Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette autre édition de Tech 237, la vitrine des technologies sur la CRTV. Au sommaire, dans cette édition, la saine émulation pour stimuler la créativité dans le domaine des TIC, des talents du numérique rivalisent ainsi d'ingéniosité à la faveur d'une compétition organisée par une entreprise de téléphonie mobile ici à Yaoundé. Clique sur quelques solutions informatiques dans le domaine de l'éducation. Le génie de la semaine fait partie des cerveaux de la start-up Brainwave qui a créé une plateforme de e-learning à l'université de Ngaoundéré. Sylvie Monma veut contribuer à l'amélioration des résultats des apprenants à partir des curricula de formation postés sur le web. Et dans ce frémissement de talent du numérique, l'onction gouvernementale a été évidemment confirmée par le ministère des Postes et Télécommunications. La patronne de ce département ministériel, Minette Libom-Liliquin, parlera de la dynamique d'accompagnement des pouvoirs publics en guise d'invité de Tech 237. Mesdames et messieurs, merci de rester connectés à la vitrine des technologies. Commençons donc cette édition de Tech 237, comme d'habitude avec le reportage de la semaine. Il évoque cette autre occasion d'expression de jeunes talents du numérique, occasion offerte par une entreprise de téléphonie mobile ici même à Yaoundé qui permet à ces génies du web de pouvoir proposer des solutions numériques pour résoudre des problématiques dans le domaine de l'éducation. Allons voir concrètement ce que proposent ces jeunes en compétition dans ce reportage de Laetitia et Togo. Alors nous allons faire une petite démo. Après plus de 5 heures d'âpres exposés, le stress se lit sur les visages. Le jury s'apprête à livrer son verdict. Décerner le prix de la meilleure plateforme de e-learning parmi les 10 groupes en lice issus des universités et grandes écoles des régions du Cameroun. La tâche est ardue, les candidats sont au coude à coude. Nous avons implémenté cette fonctionnalité parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à des téléphones, à des smartphones parce que ce sont des téléphones qui coûtent cher. We have realized our platform using technologies. I worked on the front-end part using React. À la ligne d'arrivée, 3 régions se démarquent, l'extrême nord, l'Adamawa et le centre. Mais la région siège des institutions sublime avec l'application scolaire de Moses et compagnie. Les jeunes étudiants en ingénierie informatique de l'École nationale supérieure des postes et des technologies de l'information et de la communication remportent la somme de 2 500 000 francs. On a commencé par acheter les tablettes qui vont permettre aux profs d'enregistrer les vidéos et on va mettre sur l'application. Donc on a déjà une tablette et l'argent qu'on a reçu, ça va nous permettre d'acheter plus. Également, on a visité plus de 20 écoles au Cameroun déjà pour présenter cette application qui est très merveilleuse. Et on pense vraiment que l'argent qui vient va vraiment nous aider à se déployer dans les écoles pour parler de l'application. Minette Libom-Liliquin, la ministre des Postes et Télécommunications, marraine de l'événement, a salué cette initiative de cette entreprise de téléphonie mobile. Nous avons lancé ensemble cette compétition et vous voyez, les résultats sont éloquents. On a pu dénicher des talents cachés. Ces jeunes qui écoutent, qui savent créer, innover et qui apportent donc des solutions pour résoudre les problèmes qui s'opposent à la société et particulièrement en matière d'éducation suite à ce que le Covid-19 a fait vivre au niveau de la formation. Les autres candidats ont reçu 1 million de francs CFA comme prime de participation. Depuis son inauguration, la Cameroun Digital Centre, en abrégé CDIC, situé au quartier Bastos à Yaoundé, abrite de plus en plus des événements comme celui-ci. C'est dire combien les jeunes Camerounais, le gouvernement et ses partenaires sont bien décidés à ne louper aucune opportunité du monde virtuel. Le génie de la semaine a participé à cette compétition que vous venez de regarder et la solution qu'elle a proposée avec certains de ses camarades de l'université de Ngaoundéré a été classée 2e parmi les 45
présélectionnés de cette compétition. La solution s'appelle eSchool. Il s'agit d'une plateforme de e-learning logée à l'université de Ngaoundéré. Le génie de la semaine s'exprime dans Tech 237. eSchool is an e-learning platform developed by our startup Brainwave. eSchool is an innovation that came in a period where we discovered the high need for an effective e-learning platform that fits in our Cameroonian society. Our platform is fully accessible for both secondary and university schools in such a way that students can have access to it without data connection. We have replicated a full classroom experience where learners can interact with their teachers. They can ask questions, have answers to their questions. And also, we have incorporated a virtual laboratory where learners can have practicals of the courses that are done in the secondary and university schools. Our solution is adapted to the exact need of the market, reason why we are in a continuous improvement. After the Yellow Digital Terrain, we are now working on the mobile application to add to the web and the USSD of our platform. With this, we are hoping that students will have access to our platform wherever they are. We are enhancing the machine learning aspect of our solution to be able to guide learners on their education. It is worthy of note that our solution can be purchased by secondary schools, university, higher institutes, technical schools, in a school where proprietors with many schools, and can also be used by the ministry, for example, to manage all her schools as per e-learning. It is a bilingual e-learning platform that fits both the general and technical education. Our solution is currently on the user acceptance test and pilot phase. We have onboarded some teachers of secondary and university schools to have a full experience as well as students, while including some handicapped students to ensure that the solution meets the full demand of the market. From the 1st of July 2023, our solution will be commercially live and accessible on eSchool.com. And our mobile app eSchool, people will be able to download it on Play Store, and the app will be available from the 1st of July 2023 for the academic year 2023-2024. We hereby announce that Cameroon will have her own e-learning platform adopted for our exact needs.